Bastien. Bonjour à tous. Plusieurs rassemblements de gilets jaunes ce samedi en France, sans atteindre l'affluence de l'automne dernier, mais une foule réunie à Montpellier, entre 1500 et 3000 personnes, avec une voiture de police incendiée près de la gare, plusieurs centaines de protestataires également à Rouen, avec des vitrines brisées et des poubelles incendiées. Yann Arthus Bertrand dit croire à un poisson d'avril du gouvernement. Le photographe et militant écologiste sidéré par la proposition de fixer à seulement 5 ou 10 mètres la distance minimale entre les zones d'épandage de pesticides et les habitations. Ça repose sur les consignes de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, insuffisant pour France Nature Environnement, anecdotique selon Europe Écologie Les Verts. Plusieurs communes interdisent actuellement les épandages à moins de 150 mètres des logements. Un rappel en magasin de produits laitiers, des yaourts, des fromages, des crèmes bio, tous produits à la ferme Dure. Ça se trouve à Boufsheim, c'est dans le Bas-Rhin. Ils sont vendus partout en France. 7 personnes ont été contaminées à la listeria après en avoir mangé. L'établissement a été provisoirement fermé. La mort d'une cavalière pendant une épreuve de concours complet d'équitation, c'était ce matin dans l'Orne, au Haras du Pin. Thaïs Méheux avait 22 ans. Son cheval est tombé à un obstacle du parcours de cross. La ministre des Sports adresse ses pensées à la famille et aux proches de la jeune femme. Un échange de prisonniers aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. 70 personnes au total, et notamment le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, qui a donc pu rejoindre Kiev, tandis que l'un des séparatistes pro-russes qui était cité dans l'explosion du vol MH17, cet homme est arrivé à Moscou à 1 an du procès où il devait comparaître comme témoin. Échange quoi qu'il en soit inédit, le Quai d'Orsay salue une volonté de renouer le dialogue. L'Iran annonce la mise en marche de nouvelles centrifugeuses. Elles vont permettre d'enrichir de l'uranium au-delà des limites prévues par les accords internationaux. Paris dit espérer encore ramener Téhéran vers le respect de ses engagements. On connaîtra ce soir le palmarès de la Mostra de Venise, le plus ancien des festivals de cinéma encore existants. Ce matin, le tapis rouge a été envahi par des manifestants pro-climat, entre 300 et 400 personnes, qui demandaient également la disparition des paquebots géants qui pullulent dans les eaux de Venise. Les mondiaux de basket avec la France qualifiée pour les quarts de finale masculins. Les Français ont battu les Lituaniens sur le fil cet après-midi, 78-75. Le football, ce soir, France-Albanie au Stade de France. C'est un match de qualification pour l'Euro 2020 et ça commence à 20h45. Et puis Charles Leclerc se retrouve, comme le week-end dernier, en pole position d'un Grand Prix de Formule 1. Ce sera demain le circuit de Monza en Italie. Le pilote monégasque de Ferrari vient de réaliser le meilleur temps des séries. Il devancera sur la ligne de départ le Britannique Lewis Hamilton. Merci d'être fidèle à France Info. Prochain point complet sur l'actu, ce sera à 16h40. Vous retrouverez Olivia Cohen.